Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall principal du centre commercial, Crystal Mall, brillait sous les lumières suspendues, reflétant les vitrines étincelantes des boutiques de luxe. Les parfums se mêlaient dans l'air, et le murmure des conversations résonnait sur le marbre poli. Des clients élégants flânaient, sacs de créateurs à la main, tandis que les employés s'affairaient pour donner à l'endroit une allure impeccable. C'est dans ce décor raffiné qu'une femme noire fit son entrée. Elle portait un manteau sobre mais chic, ses cheveux soigneusement relevés, et dans ses yeux brillait une lueur sereine. Elle marchait avec assurance, mais sans ostentation, comme si elle connaissait chaque recoin de ce lieu. À quelques mètres, un vigile remarqua son arrivée. Grand, imposant, uniforme impeccable, Paul la suivit du regard avec suspicion. Pour lui, cette femme n'était pas à sa place ici. Ses pensées se durcirent, encore une qui vient traîner, sûrement sans raison valable. Il serra les mâchoires, s'avança et se plaça stratégiquement de façon à l'intercepter. Les clients, eux, continuaient leurs achats, inconscients que quelque chose d'inattendu allait se produire. Ce que Paul ignorait totalement, c'est que cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Elle n'était ni une intruse, ni une étrangère à ce monde luxueux. Elle était la véritable propriétaire de ce centre commercial. Et bientôt, son erreur allait lui coûter bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Le matin s'annonçait clair et doux. Les rayons du soleil se reflétaient sur la façade vitrée du Crystal Mall, l'un des complexes commerciaux les plus réputés de la ville. Devant l'entrée principale, les voitures de luxe se succédaient, déposant des clients pressés d'entamer leur séance de shopping. Parmi la foule qui franchissait les portes automatiques, une femme avançait avec calme et assurance. Grace Johnson, 42 ans, arborait une élégance discrète. Elle portait un manteau beige parfaitement taillé, un sac en cuir noir simple mais raffiné, et une paire de lunettes fines qui lui donnaient un air à la fois sérieux et distingué. Rien, dans son apparence, ne trahissait l'immense fortune qu'elle possédait. Elle était venue ce jour-là sans escorte, sans assistant, sans attirer l'attention. C'était une habitude qu'elle affectionnait, se fondre dans la masse pour observer de près la gestion de son centre commercial. Elle voulait ressentir l'ambiance, voir les détails que les caméras et les rapports ne révélaient jamais. En franchissant le hall, son regard glissa sur le marbre poli, sur les boutiques alignées comme des joyaux, sur les employés qui saluaient avec sourire les premiers clients. Tout semblait en ordre. Pourtant, Grace savait qu'il fallait toujours aller au-delà des apparences. Elle s'arrêta devant une vitrine de joaillerie, non pas pour les bijoux, mais pour observer le comportement des vendeurs avec les clients. Elle avait appris, au fil des années, que le respect et l'accueil valaient plus que l'éclat des pierres précieuses. C'est alors qu'elle sentit un regard insistant posé sur elle. Un frisson discret parcourut son dos. Elle se retourna légèrement et aperçut, à quelques mètres, un vigile qui la fixait d'un air soupçonneux. L'homme, grand, aux épaules larges, se tenait raide comme un mur, ses yeux froids suivant chacun de ses gestes. Grace esquissa un léger sourire poli, puis détourna les yeux, reprenant sa marche tranquille. Elle ne se doutait pas encore que cet homme, animé de préjugés qu'il croyait invisibles, allait transformer cette simple visite en une épreuve humiliante. Un pas après l'autre, elle avançait vers ce qui allait devenir l'un des tournants les plus marquants de son parcours de femme et de propriétaire. Paul Dupuis, vigile en chef du Crystal Mall, se tenait droit près de la grande fontaine centrale. Son uniforme bleu nuit parfaitement repassé, son badge étincelant et sa posture militaire lui donnaient l'air d'un homme qui prenait son travail très au sérieux. Mais derrière cette façade professionnelle, se cachaient des certitudes et des jugements qu'il croyait légitimes. Lorsqu'il avait aperçu Grace franchir les portes, il avait aussitôt ressenti un malaise qu'il n'aurait pas su expliquer. Elle marchait avec assurance, observait les lieux avec attention, un comportement qui, selon lui, trahissait quelque chose de louche. Tiens, encore une qui vient fouiner, pensa-t-il en serrant la mâchoire. Elles n'ont pas les moyens de venir acheter ici, mais elles veulent toujours se donner des airs. Il suivit Grace des yeux, notant chacun de ses gestes. Le fait qu'elle s'attarde devant les vitrines sans rien acheter éveillait en lui une méfiance automatique. Pour lui, c'était clair, cette femme n'était pas une cliente habituelle. Il se convainquit qu'elle n'avait rien à faire ici, encore moins dans un centre aussi luxueux.
Paul avait travaillé des années dans la sécurité privée. Il croyait savoir reconnaître qui appartenait à ce monde et qui n'y appartenait pas. Et dans son esprit biaisé, Grace ne pouvait pas être autre chose qu'une étrangère à ce décor. À plusieurs reprises, il consulta discrètement ses collègues par radio. Surveillez la femme manteau beige, sac noir. Je la trouve suspecte. De l'autre côté de la ligne, un collègue répondit avec hésitation. Tu es sûr? Elle a l'air d'une cliente normale, Paul. Non, non. Je te dis qu'elle traîne. Je vais m'en occuper. Ses yeux s'emplirent d'une lueur dure, presque de défi. Il ajusta son oreillette et se redressa, prêt à intervenir. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de travail. C'était aussi une manière de montrer son autorité, de rappeler que dans ce centre, c'était lui qui décidait qui avait le droit d'y rester. Grace, de son côté, ignorait encore la tempête qui approchait. Elle observait calmement une boutique de vêtements, tandis que Paul avançait vers elle, son pas lourd résonnant sur le marbre, comme une ombre qui s'allongeait derrière elle. Grace s'était arrêtée devant une boutique de vêtements haut de gamme. Elle observait les étalages avec un léger sourire, notant mentalement la présentation et l'accueil des vendeuses. Son regard d'entrepreneuse cherchait toujours à améliorer l'expérience des clients, sans jamais oublier que chaque détail comptait. Mais, derrière elle, des pas lourds s'approchaient. Le ton sec d'une voix masculine brisa soudain l'atmosphère feutrée du centre commercial. « Excusez-moi, madame. » Grace se retourna calmement. Le vigile se tenait droit devant elle, les bras croisés, son regard dur et suspicieux. « Oui, » répondit-elle poliment. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité et de savoir ce que vous faites ici, » déclara-t-il, sans même se présenter. Grace fronça légèrement les sourcils, surprise. « Une pièce d'identité? Pourquoi donc ?» Paul haussa les épaules, son ton empreint d'autorité. « C'est la procédure. On n'autorise pas les gens à traîner dans le centre commercial sans raison valable. Vous êtes ici pour acheter quelque chose? » Autour d'eux, quelques clients commencèrent à ralentir le pas, intrigués par la scène. Les vendeuses de la boutique échangèrent des regards inquiets. Grace, toujours posée, tenta de clarifier. « Monsieur, je me promène simplement, comme tout autre client. Je n'ai rien à cacher. » Mais Paul secoua la tête, persuadé de son bon droit. « Justement. J'ai remarqué que vous observez beaucoup les vitrines mais que vous n'entrez dans aucun magasin. Ce comportement est suspect. J'aimerais que vous me suiviez, s'il vous plaît. » Grace soutint son regard, une pointe de froideur dans la voix. « Vous m'accusez de quelque chose? » Le vigile esquissa un sourire condescendant. « Pas encore, mais je préfère prévenir que guérir. Ici, nous ne tolérons pas les personnes qui traînent sans motif. » Un silence tendu s'installa. Grace sentit les regards des passants peser sur elle, mélange de curiosité et de malaise. Elle inspira profondément, choisissant la dignité plutôt que l'emportement. « Je n'ai rien à prouver, » dit-elle doucement mais fermement. « Je suis venue ici en toute légitimité. » Paul, agacé par son calme, se redressa de toute sa hauteur. « Alors prouvez-le. Montrez-moi vos papiers. Sinon, je vais devoir vous raccompagner dehors. » Les murmures commencèrent à se répandre parmi les clients. Plusieurs sortirent déjà leur téléphone pour filmer la scène. Grace, immobile, le fixait avec une intensité tranquille. Elle savait que chaque seconde qui passait rapprochait cet homme d'une erreur qu'il n'oublierait jamais. L'atmosphère s'était alourdie dans le hall du Crystal Mall. Quelques clients s'étaient arrêtés, feignant de regarder les vitrines tout en jetant des coups d'œil furtifs vers Grace et le vigile. Leurs regards curieux, certains incrédules, rendaient la situation encore plus pesante. Paul, gonflé de son sentiment d'autorité, fit un pas de plus vers Grace, réduisant l'espace entre eux. Sa voix se fit plus dure. « Ça suffit, madame. Montrez-moi vos papiers ou sortez. » Grace le fixa calmement, ses mains posées sur son sac. Elle ne tremblait pas, mais l'humiliation sourde qui montait en elle lui brûlait la poitrine. « Vous n'avez aucune raison valable de me parler de cette façon, » répondit-elle d'une voix posée. « Je ne suis ni un danger, ni une suspecte. Je ne fais que marcher. » Paul claqua la langue, agacé. « C'est toujours la même excuse.
Vous traînez, vous regardez partout comme si vous étiez en repérage. Vous pensez que je ne le vois pas? Il tendit le bras brusquement et saisit Grace par le poignet pour l'entraîner vers la sortie. Le geste fut sec, brutal, attirant aussitôt les regards. Une vendeuse s'écria timidement. Monsieur, peut-être que... Mais Paul l'ignora, le visage fermé, déterminé à imposer l'ordre. Allez, dehors, lança-t-il froidement. Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. Ces mots, clairs, chargés de mépris, résonnèrent comme une gifle. Grace sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle, mais elle resta silencieuse. Elle savait que toute réaction excessive ne ferait que donner du pouvoir à cet homme. Des clients choqués sortirent leur téléphone pour filmer. Une mère couvrit les oreilles de son enfant, scandalisée. Un vieil homme murmura. Mais, c'est une dame respectable, regardez-la. Grace, malgré l'humiliation, garda la tête haute. Elle laissa Paul la pousser jusqu'aux portes automatiques du centre commercial. Elle inspira profondément avant de franchir la sortie, sentant le froid extérieur lui gifler le visage. Derrière elle, la porte vitrée se referma dans un silence pesant. Paul croisa les bras, satisfait de sa victoire. Voilà, pensa-t-il avec arrogance. Une intruse de moins. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son geste venait de déclencher une onde de choc qui allait bientôt se retourner contre lui. À l'extérieur du Crystal Mall, Grace resta un instant immobile. L'air froid du matin lui caressait le visage, mais ce n'était pas cela qui la faisait frissonner. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais de colère contenue. Elle venait d'être expulsée de son propre centre commercial, devant des dizaines de témoins. Elle inspira profondément, cherchant à calmer le tumulte intérieur. Dans son esprit, les paroles du vigile résonnaient encore. « Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. » Jamais une phrase ne l'avait autant blessée, non pas parce qu'elle doutait de sa place, mais parce que cette humiliation publique rappelait des décennies d'injustice que tant de personnes avant elle avaient subies. De l'autre côté des vitres, à l'intérieur du hall, le silence était presque palpable. Les clients et les employés, témoins de la scène, restaient figés dans un mélange de malaise et de culpabilité. Certains avaient baissé les yeux pour éviter le regard des autres. D'autres échangeaient des chuchotements discrets. « Tu crois qu'elle avait fait quelque chose ? » Non, elle avait juste regardé les vitrines. C'était trop violent, ce qu'il a fait. Les téléphones restaient levés, les vidéos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Des notifications vibraient discrètement dans les poches, mais personne n'osait encore s'opposer directement au vigile. Paul, lui, regagna sa position près de la fontaine, fier de son intervention. Il se persuada qu'il avait accompli son devoir. Voilà ce que c'est, la discipline. Si on commence à tolérer n'importe qui, ce centre va perdre sa réputation. Mais son triomphe avait un goût amer aux yeux du public. Les vendeurs de boutiques chuchotaient entre eux. Certains avaient honte, d'autres craignaient que l'incident ne rejaillisse sur l'image du centre. Dehors, Grace releva enfin la tête. Sa dignité restait intacte, même au milieu de cette humiliation. Elle savait que la justice n'avait pas besoin d'éclats de voix ou de disputes sur le moment. Elle connaissait son pouvoir, sa vérité, et surtout, son identité. Elle quitta calmement le trottoir, laissant derrière elle un silence chargé de malaise, mais aussi de pressentiment. Le calme avant la tempête. Car ce que personne n'imaginait encore, c'est que la femme expulsée quelques minutes plus tôt reviendrait bientôt, non pas comme une victime, mais comme la véritable maîtresse des lieux. Le lendemain matin, une atmosphère inhabituelle régnait au Crystal Mall. Très tôt, des courriels d'invitation urgente avaient été envoyés à tous les responsables du complexe, directeurs de boutique, responsables de la maintenance, équipe administrative, et bien sûr, le service de sécurité. La convocation provenait directement du conseil d'administration, avec un message simple et solennel. Présence obligatoire. Sujet, incident grave concernant l'image et la gestion du centre commercial. Dans la salle de conférence du dernier étage, les dirigeants prenaient place autour d'une longue table en acajou. Les murs étaient ornés de grandes baies vitrées donnant sur la ville. L'ambiance, d'habitude studieuse, était cette fois tendue. Les chuchotements circulaient. « Tu crois que ça a un rapport avec ce qui s'est passé hier ? » « Oui,
J'ai vu des vidéos tournées sur les réseaux. Ça devient viral? C'était ce vigile, non? Celui qui est toujours trop zélé? Paul entra enfin dans la salle, l'air sûr de lui. Il portait son uniforme impeccable, son badge brillant, et son regard affichait une fierté contenue. À ses yeux, cette réunion allait être l'occasion de recevoir des félicitations pour sa vigilance. Il s'assit, le dos droit, croisant les bras avec satisfaction. Ses collègues l'évitaient du regard, mais il interpréta cela comme de la jalousie. Le directeur administratif se leva et prit la parole d'une voix solennelle. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter d'un incident qui a gravement terni l'image de notre établissement. Vous avez probablement vu les vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Un écran s'alluma au fond de la salle, montrant un extrait filmé par un client, Paul, saisissant Grace par le poignet et la poussant hors du centre sous le regard médusé des passants. Les murmures s'amplifièrent. Paul, bien que légèrement crispé, conserva son sourire de façade. « Vous voyez » fit-il avec un léger rire forcé. « J'ai fait mon travail. J'ai empêché une personne suspecte de rester. J'ai agi pour protéger le prestige du centre. » Mais le directeur ne répondit pas. Au contraire, il esquissa un léger sourire étrange, comme s'il attendait ce moment précis. La porte de la salle s'ouvrit doucement. Tous les regards se tournèrent. Une silhouette élégante entra, vêtue d'un tailleur sombre et d'une chemise blanche immaculée. Ses pas étaient calmes, son port de tête impeccable. Son visage était celui que Paul aurait préféré ne jamais revoir. C'était Grace Johnson. Et cette fois, elle ne venait pas comme une cliente anonyme. Elle venait en tant que propriétaire. Lorsque Grace franchit la porte de la salle de réunion, un silence immédiat tomba sur l'assemblée. Ses talons claquaient doucement contre le sol, chaque pas résonnant comme une déclaration de puissance. Son regard balaya calmement la pièce, s'arrêtant brièvement sur Paul, dont le visage venait de perdre toute couleur. Elle s'installa au bout de la table, à la place d'honneur, là où seuls les actionnaires majoritaires s'asseyaient. Les murmures parcoururent la salle, plusieurs cadres comprenaient enfin ce qui était en train de se jouer. Le directeur administratif se leva aussitôt pour l'accueillir. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement Madame Grace Johnson, fondatrice et propriétaire du Crystal Mall. » Une onde de stupeur parcourut la pièce. Certains employés écarquillèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards honteux. Paul, lui, resta figé, la bouche entr'ouverte. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Grace croisa les mains sur la table et parla d'une voix ferme, mais posée. « Hier, je suis venue ici, dans un Moen centre commercial, comme je le fais parfois. Je voulais observer discrètement, voir comment mes clients et mes employés étaient traités. Mais hier, je n'ai pas seulement vu, j'ai vécu ce que trop de personnes vivent en silence. » Elle fit une pause. Son regard se fixa directement sur Paul. « J'ai été publiquement humiliée. Accusée sans motif. Poussée vers la sortie comme si je n'avais aucune valeur. Non pas parce que j'avais enfreint une règle, mais parce que, dans les yeux de cet homme, je n'avais pas ma place ici. » Les mots résonnaient dans le silence glacé. Les visages des responsables se baissèrent, incapables de soutenir ce mélange de dignité et de douleur. Grace se redressa légèrement, et sa voix prit une intensité plus tranchante. « Hier, j'étais la propriétaire invisible. Aujourd'hui, je suis la propriétaire bien réelle. Et je veux que ce soit clair, ce centre commercial est un lieu d'accueil, d'ouverture et de respect. Personne, je dis bien personne, n'a le droit d'humilier un client, encore moins de le juger par la couleur de sa peau. » Elle reposa ses mains, le regard glacé. « Monsieur Paul Dupuis, vous avez failli à ce que représente cet établissement. Vous m'avez expulsé de ma propre maison. » Paul tenta de bafouiller. « Je ne savais pas, madame, je pensais juste faire mon TRA. »« Votre travail ?» coupa Grace sèchement. « Votre travail n'est pas d'humilier. Votre travail n'est pas de juger sur des apparences. Votre travail est de protéger et de servir avec dignité. Et hier, vous avez démontré exactement l'inverse. » La salle demeurait muette. L'autorité tranquille de Grace écrasait chaque tentative de justification. Les yeux de Paul,
empli de panique, cherchait une issue, mais il n'y en avait aucune. Grace reprit, avec un calme glacial. Aujourd'hui, je révèle qui je suis. Et je vous assure que cette erreur aura des conséquences. Elle se leva, marquant la fin de son discours. Les cadres présents, troublés mais admiratifs, savaient qu'ils venaient d'assister à un moment décisif. Paul, lui, sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le lendemain matin, l'hôtel vibrait d'une agitation inhabituelle. Un événement spécial avait été organisé dans le grand hall, une conférence de presse et une réception en l'honneur de la propriétaire des lieux. Les journalistes affluaient, les caméras s'installaient, et les employés, curieux, se demandaient qui allait enfin apparaître. Certains chuchotaient encore que ce devait être une riche héritière étrangère, d'autres parlaient d'un homme d'affaires puissant. Personne n'imaginait ce qui allait se passer. Le vigile, posté à l'entrée, vêtu de son uniforme impeccable, essayait de paraître détendu, mais son regard cherchait la moindre trace d'autorité. Il ne voulait surtout pas revivre la gêne de la veille. Il n'avait aucune idée que son humiliation publique allait arriver plus vite qu'il ne le pensait. Les portes vitrées s'ouvrirent. Une silhouette familière entra, vêtue d'un tailleur blanc élégant. C'était Amara Johnson. Cette même femme noire qu'il avait méprisée et chassée la veille. Mais cette fois, elle ne marchait pas seule, 2 assistants la suivaient, portant des dossiers, et derrière eux, le directeur de l'hôtel, la mine grave, l'accompagnait avec respect. Le silence se fit. Tous les regards convergèrent vers elle. Les journalistes levèrent leurs caméras, les flashs commencèrent à crépiter. Amara s'avança calmement jusqu'au pupitre installé au centre du hall. Sa voix, posée mais ferme, résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour officialiser quelque chose que beaucoup ignorent encore, je suis Amara Johnson, propriétaire de cet hôtel. » Un souffle parcourut la foule. Les employés ouvrirent de grands yeux, choqués, certains baissèrent la tête, honteux. Le vigile, lui, sentit son visage se vider de toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement. Il recula d'un pas, incrédule, incapable de détourner son regard d'Amara. Elle, sans même le fixer, poursuivit avec assurance. « Hier, certains ont douté de ma place ici, uniquement à cause de mon apparence. Mais aujourd'hui, je veux rappeler une chose, cet hôtel est fondé sur des valeurs d'excellence et de respect. Et je n'accepterai jamais que le mépris ou la discrimination franchissent ses portes. » La salle éclata en applaudissements. Les caméras capturèrent chaque instant. Amara souriait, digne et forte. Pendant ce temps, le vigile comprenait qu'il venait de sceller son propre sort. La salle de conférence du Crystal Mall était plongée dans un silence pesant. Paul Dupuis, le vigile, était debout, les mains crispées sur le bord de la table, le visage livide. Chaque mot prononcé par Grace laissait une trace brûlante dans son esprit. Il comprenait, enfin, l'ampleur de sa grave erreur. Grace, assise face à lui, reprit la parole avec calme. « Monsieur Dupuis, hier vous avez échoué à votre mission. Non seulement vous avez humilié une personne, mais cette personne était moi, la propriétaire. » Paul ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ses collègues évitaient de croiser son regard, et certains murmuraient discrètement entre eux. Incroyable, il ne savait vraiment pas. Il va perdre son emploi, c'est certain. Grace poursuivit. En conséquence, vous êtes immédiatement suspendu et licencié. Vous n'exercez plus aucune fonction de sécurité dans ce centre commercial. De plus, je vais veiller personnellement à ce que des formations strictes sur le respect, la diversité et la lutte contre les discriminations soient mises en place pour tout le personnel. Les mots tombèrent comme un coup près. Paul sentit son monde s'écrouler. Tout ce qu'il croyait acquis, son autorité, son pouvoir, sa supériorité, venait de se dissiper en quelques phrases. Grace se leva, majestueuse, et ajouta. « Je veux que chacun ici comprenne quelque chose, ce centre commercial est un lieu d'accueil et de respect. Personne n'a le droit de juger ou de traiter quelqu'un avec mépris, quelle que soit sa couleur de peau. » Elle se tourna vers l'ensemble de l'équipe, le regard perçant. « À partir d'aujourd'hui, nous faisons de cet établissement un exemple national.
Chaque employé doit se rappeler que la dignité humaine prime sur toutes les préjugés et qu'aucun geste discriminatoire ne sera toléré. Paul, incapable de dire un mot, baissa la tête. Son silence en disait plus long que n'importe quelle justification. Les applaudissements de ses collègues résonnèrent dans la salle, symbolisant la reconnaissance de la justice et de l'autorité morale de Grace. Alors qu'elle quittait la pièce, Grace laissait derrière elle une leçon claire: la dignité, le respect et la vérité finissent toujours par triompher. Le vigile, humilié à son tour, avait appris à ses dépens que la haine et les préjugés ne mènent qu'à la chute. Les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par une transformation silencieuse mais profonde au Crystal Mall. Les employés, inspirés par le courage et la dignité de Grace Johnson, changèrent progressivement leur manière de travailler et de percevoir les clients. L'atmosphère, autrefois lourde et hiérarchique, devint plus chaleureuse et respectueuse. Grace, toujours présente parmi ses boutiques, prenait le temps de discuter avec le personnel, d'écouter leurs idées et leurs préoccupations. Elle encourageait chacun à agir avec intégrité, à dépasser les préjugés et à traiter chaque client avec égale considération. Paul Dupuis, quant à lui, avait quitté le centre commercial, humilié mais conscient de sa faute. L'expérience le força à réfléchir sur ses comportements et à affronter ses propres préjugés. Il comprit, bien tardivement, que l'autorité ne se mesure pas en contrôle ou en peur, mais en respect et en humanité. Pour Grace, l'incident n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un symbole: même dans un monde où les apparences et les préjugés persistent, la vérité, la dignité et la justice finissent par s'imposer. Sa fermeté avait transformé une humiliation en un enseignement collectif, rappelant à tous que le pouvoir véritable ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la force tranquille de celui qui sait qui il est et ce qu'il vaut. Le Crystal Mall, désormais reconnu non seulement pour son luxe, mais aussi pour ses valeurs d'inclusion et de respect, devint un exemple national. Les visiteurs se sentaient accueillis et considérés, et les employés avaient compris qu'un simple geste de dignité pouvait changer des vies, y compris la leur. Grace, marchant dans les allées du centre commercial, observait le sourire des clients et le respect retrouvé parmi son personnel. Elle savait que chaque regard admiratif était le reflet d'une victoire silencieuse, mais essentielle: la dignité triomphe toujours. Et ainsi, l'homme qui avait cru régner par la peur resta, mais à jamais marqué par la leçon de celle qui l'avait humilié.